Il va vous en mettre plein les yeux, Roland Barthélemy. Je suis Roland Barthélemy, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis magicien depuis une vingtaine d'années, je suis professionnel depuis une dizaine d'années. Je fais principalement du close-up et de la magie, du close-up digital, en événementiel, en entreprise, pour des particuliers aussi. Je fais un spectacle de magie pour enfants que j'aime beaucoup faire, qui s'appelle Le Magicien Amnésique. Et je fais aussi, je travaille sur un spectacle de scène qui s'appelle Sur le fil, que je fais évoluer, beaucoup évoluer ces derniers temps, qui est pas prêt d'être rejoué là avec le contexte, mais ça va venir. Voilà, en résumé. En fait, j'en avais marre d'avoir les cheveux trop longs, je me suis tondu avec une tondeuse. J'ai laissé une crête parce que c'est mon côté punk. Et j'ai posté une photo sur Facebook et il y a eu beaucoup de réactions à cette photo. Et puis finalement, je ne l'ai pas gardé longtemps parce que du côté de là où j'habite, quand je sortais dans la rue et qu'on voyait un punk débarquer, ça faisait un peu bizarre. Et je l'aurais bien gardé un peu plus, mais finalement je l'ai tondu. Donc je suis passé de punk à flic en civil assez rapidement. Ce que je préfère dans la magie, c'est la magie elle-même. C'est-à-dire, c'est cette espèce de moment où on accepte d'y croire, où on arrête de chercher la solution et où il se passe un vrai truc. En fait, les moments les plus forts que j'ai vus en magie, c'était certains très bons, très grands magiciens qui montraient de manière informelle quelques effets de close-up. Et j'ai constaté que tout le public respirait avec le même rythme. Le public avait la même respiration et il se passait vraiment quelque chose de fort. J'aime pas trop le mot hobby, ça fait un peu par-dessus la jambe, même si je suis obligé de reconnaître que c'est un petit peu ma façon d'aborder certaines choses. Mais je fais du judo depuis que j'ai 7 ans, je fais de la flûte traversière aussi, je joue un tout petit peu de clarinette et de saxophone. J'aime beaucoup cuisiner. Je fais du parapente. Pendant le confinement, je me suis un petit peu sérieusement mis aux échecs et ça me passionne. Je sais pas si je regarderai un film, je pense que je préférerais prendre du temps avec des gens que j'aime. Bonjour, je m'appelle Roland Barthélemy et pour vous, aujourd'hui, en exclusivité mondiale, je vous promets rien. Mais alors rien du tout, ça donne envie, hein? Oui, parce qu'avec le confinement, tout ça, je suis un peu rouillé, bienvenue dans le monde d'après. Donc j'ai tout oublié, mais c'est pas grave, je vais faire de mon mieux. Et en tout cas, pour commencer, ça paraît assez logique parce qu'il y a une bougie, il y a une allumette. Il faut craquer l'allumette pour allumer la bougie. Non! Non, pardon, c'était pas une allumette, c'était un briquet. Bon, alors, la bougie. Oula. En fait, ouais, je me souviens plus de grand chose, donc je vous propose un truc. On oublie l'allumette, on oublie la bougie, on oublie le briquet, on oublie tout ça, et je vais faire complètement autre chose avec une balle. Une petite balle, mais c'est pas tout. Il va falloir également un gobelet, et 2 gobelets. Et là, je me souviens plus. Si, c'est ça, il fallait mettre la balle sur le premier gobelet, puis sur le deuxième gobelet. Puis sur le troisième, comme ça on a un troisième gobelet. Et là, il manque quelque chose. Alors attendez. Ouais. La bonne vieille baguette magique. Bah oui, c'est des accessoires de magie classiques. Il faut la baguette magique. Et après, oui, c'est ça. Après, je faisais disparaître la balle à l'aide de la baguette magique. Et en général, un spectateur me montre un gobelet, n'importe lequel, c'est jamais le bon, évidemment, et à la fin, la balle réapparaît sous ce gobelet-là. Mais pas là. Attendez, où elle est? C'est quoi cette histoire? Oui, pardon, j'avais oublié la baguette. Avec la baguette, ça marche mieux. Ah ben non, mais c'est bien ça en fait. 3 gobelets, 3 balles, c'est parfait. Donc je disais, il faut faire disparaître, non pas la balle cette fois-ci, mais les balles, puisqu'il y en a 3, avec la baguette. Première balle, ça c'est fait, hop là. La deuxième,
disparu. Et la troisième, en fait, je fais différemment. C'est-à-dire que je la mets dans le point, je passe la baguette dans le point, je récupère la baguette, et la balle disparaît. Voilà. Ah non, elle disparaît pas. Ça n'a aucun sens. Bon, et ben, tant qu'à faire des choses qui n'ont aucun sens, je vais la faire passer au travers du gobelet, comme ça. Là, ça n'a aucun sens. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, non, oui, je comprends. Je pouvais pas y arriver parce que je la tenais à l'envers, en fait. C'est une baguette pour gaucher. Si je tape comme ça disparaît pas. Si je tape comme ça, normalement, ça disparaît. Oh, le boulet, c'est pas vrai, j'ai fait disparaître mon gobelet. Je vais devoir me débrouiller sans, c'est pas un problème. On va y arriver. Alors, si je la fais passer dedans, ça fait ça. Devant, pardon. Et si je la fais passer dedans, ça fait ça. Ça passe. La deuxième balle. Et la troisième. Non, c'est pas vrai. Ah bah non, mais c'est bon. 2 balles, 2 gobelets. Et là, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre cette balle-là sur ce gobelet-là. On peut inverser les gobelets. On peut mettre celle-là sur ce gobelet-là. Ah non, on peut pas. Voilà. 3 balles, 3 gobelets. Et là, je me souviens plus. Je pense qu'on va arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la baguette. Je vais faire disparaître les 3 balles d'un seul coup. Complètement. Et je vais passer directement au grand final que voici. Merci beaucoup.